à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Quand un géant du numérique s'engage pour la formation aux métiers de demain, ça donne Amazon Future Engineer. Amazon lance en effet en France son programme destiné à sensibiliser les jeunes aux opportunités du numérique, à les aider aussi à bâtir une carrière dans les métiers de l'informatique, et il porte une attention particulière à ceux issus des milieux modestes ainsi qu'aux jeunes filles encore sous-représentées, on le sait, dans le secteur. Alors comment ça marche et qui est concerné? Réponse avec Olivia Ayotte, responsable du programme Amazon Future Engineer chez Amazon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation, Olivia Ayotte. Quand et comment est née cette volonté d'Amazon de s'engager pour la formation à ces métiers du numérique? Nous sommes partis d'un constat, celui de se dire que les métiers du numérique, ce sont les métiers de l'avenir. Donc un rapport de la Commission européenne montrait que c'est 1,7 million nouveaux emplois qui sont attendus d'ici 2030 dans ce secteur. Donc il faut agir vite. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé le programme Amazon Future Engineer en septembre 2020. Donc là, on a parlé des besoins du secteur. J'imagine que chez Amazon aussi, il y a des besoins. C'est ça aussi de se dire en tant qu'entreprise, on a aussi une responsabilité de se dire il faut s'engager dans la formation, c'est important pour nous aussi. Alors c'est vraiment quelque chose qui va au-delà d'Amazon, c'est pas pour nous que nous recherchons à former ces jeunes, c'est vraiment un projet qu'on porte pour l'égalité des chances. On se rend compte qu'il y a énormément de besoins dans ce secteur, que ça porte des métiers stable, en croissance, très intéressant, et on veut être sûr qu'un maximum d'élèves puissent en bénéficier, et notamment, comme vous le disiez en introduction, les jeunes issus de milieux sociaux défavorisés et les jeunes filles, parce qu'en fait, on se rend compte que ce sont ceux qui sont encore sous-représentés dans ce domaine. Et c'est pour répondre justement, c'est pour ça que vous vous adressez à ces publics-là, un peu éloignés, on va dire un peu étrangers à ce secteur du numérique, pour répondre à cette pénurie finalement, c'est-à-dire qu'il faut en ramener un maximum finalement de profils, c'est aussi pour ça. C'est ça, et en fait, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine, mais qu'elles sont méconnues. Quand on mène des ateliers, on se rend compte qu'il y a des jeunes qui sont passionnés du code informatique, mais qui ne soupçonnaient même pas qu'ils pouvaient faire carrière et utiliser cette passion pour mener à bien des projets, avoir un nouvel emploi, etc. Comment vous expliquez que ces jeunes issus de milieux modestes ou ces jeunes filles soient aussi peu représentées aujourd'hui dans ce secteur, soient aussi éloignées de ce secteur du numérique? Je pense qu'il y a deux choses. Tout d'abord, c'est le manque de connaissances. Et donc ça, c'est à la fois pour les filles et les garçons. Et l'autre point, et qui concerne plus les filles en particulier, je pense qu'il y a encore beaucoup de biais, de stéréotypes de genre dans la représentation de ces métiers. Donc on se dit souvent que c'est un métier, donc on imagine un homme en pull à capuche qui code tout seul derrière son ordinateur, qui fait des choses pas forcément intéressantes, alors que c'est bien au-delà de ça. Le numérique, c'est vraiment un outil qui permet de réaliser des choses, d'avoir plus d'impact. Et donc c'est pour ça qu'on veut montrer aux jeunes, en particulier aux filles, que ça peut être extrêmement intéressant, que c'est pas quelque chose de complexe, mais que c'est vraiment un outil, un langage qu'il faut maîtriser. Voilà. Et que tout le monde peut le maîtriser. Exactement. Filles, garçons et de n'importe quel milieu. Olivia Ayotte, vous vous adressez en fait à plusieurs publics, des très jeunes, des un petit peu moins jeunes, c'est ça? Vous allez de quel âge à quel âge avec ce programme? On commence vraiment très jeune, donc du primaire aux études supérieures, avec à chaque fois évidemment des activités qui sont adaptées au niveau de chacun. Donc pour vous donner un exemple, sur le primaire, on va proposer toujours par nos partenaires associatifs, qui sont vraiment les experts dans ce domaine, dans la formation au code. C'est important que vous le disiez, vous avez des partenaires professionnels Exactement. de l'éducation qui vous aident. Des partenaires français, dont c'est le métier au quotidien, c'est eux qui savent, qui connaissent les besoins des enseignants, des élèves, etc. Vous avez l'expertise métier numérique et eux ont l'expertise pédagogie. C'est ça, donc c'est vraiment un partenariat où tout le monde y trouve son compte, parce que grâce à notre financement, ces partenaires peuvent dérouler des ateliers gratuitement au sein des écoles, ils ont le matériel, et puis ensuite ils invitent nos collaborateurs à intervenir auprès des élèves et des enseignants, et donc nos collaborateurs qui vont pouvoir partager leur métier au quotidien, les types d'études qu'ils ont dû faire pour en arriver là, et essayer d'inspirer un maximum de jeunes. Donc ça, on est sur du primaire, c'est ça, c'est ce que vous disiez, intervention donc de professionnels dans les classes. Alors ça, c'est plus âgé, mais le primaire, c'est vraiment l'idée, c'est d'insuffler, enfin d'éveiller les consciences au numérique et de montrer aux élèves que ça peut être extrêmement fun de coder. Et donc, un de nos partenaires, qui est Planète Science, va se rendre dans les écoles, invité par les enseignants, et va proposer aux élèves de programmer le parcours d'un petit robot sur un circuit. Et en fait, l'idée, ça va être de faire réaliser ces élèves que
en demandant à ce robot avance tout droit 2 fois, tourne à droite, tourne à gauche. En fait, c'est un ensemble d'instructions qu'on donne à la machine, qui les interprète et qui vont à la machine qui va ensuite faire un résultat. Qu'en fait, c'est ça tout simplement programmé. Donc là, ils se rendent compte que c'est simple, c'est juste de la logique, souvent ils nous disent, et puis ça peut être extrêmement amusant. Passer par le jeu, ça aussi c'est intéressant pour les intéresser. Exactement. C'est ce que vous cherchez à faire. C'est ça, et puis un des constats des enseignants qui sont vraiment ravis de ces opportunités, c'est que beaucoup d'élèves qui pourtant étaient en difficulté scolaire, pas forcément intéressés, etc., quand on arrive avec des ateliers de code sous forme ludique, en fait toute la classe est passionnée, intéressée, veut aller plus loin, etc. Ce sont des activités, des ateliers ponctuels qui arrivent une fois ou qui peuvent arriver plusieurs fois? Est-ce qu'il y a un suivi aussi dans votre programme? Voilà, comment ça marche? Est-ce qu'on intervient une fois et une seule fois dans une classe ou plusieurs fois? Alors, on a plusieurs types d'activités. Sur la partie vraiment apprentissage du code, nos associations vont intervenir une fois avec les élèves et les enseignants et ensuite laisser le matériel, donc des ordinateurs, des tablettes, des petits robots, pour que les enseignants puissent répéter ces ateliers en classe avec les élèves. Et après, on a d'autres activités qui sont un peu plus poussées sur le long terme. Donc, par exemple, on propose, en particulier pour des filles, on a lancé la promotion Amazon Wi-Fi. Et donc, pendant 6 mois, des jeunes filles issues de Seine-Saint-Denis vont pouvoir bénéficier tous les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. Donc, c'est assez poussé. Donc, elles auront des cours de code informatique. Elles apprennent à construire leur site internet, à coder une application. Et puis, elles visitent plusieurs entreprises du numérique ainsi que des écoles d'ingénieurs. Donc, il y a tout type d'activités. Comment ça marche pour les un petit peu plus âgés? Alors, au moment où on arrive, presque au moment de l'orientation, où on se dirige vers un secteur ou vers un autre. Là, vous vous adressez à eux d'une manière différente, peut-être? Exactement. Donc là, c'est dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec Article 1, qui est vraiment le spécialiste du mentorat en France, et la Fondation Ionis, avec qui on va offrir des bourses pour 30 jeunes filles chaque année, des jeunes filles qui souhaitent poursuivre des études en école d'ingénieur, donc dans 2 écoles, EPITA et EPITEC. Donc outre le soutien financier qui va permettre à ces jeunes filles de financer leur scolarité, elles vont avoir l'accompagnement d'un mentor de chez Amazon qui va les suivre tout au long de leur année. Et en fait, on se rend compte que c'est extrêmement important. Je pense notamment à une de nos mentorées qui s'appelle Hajar et qui est vraiment brillante et qui nous racontait qu'en fait, elle n'avait pas du tout du soutien du côté de ses parents et notamment sa maman pensait que c'était un domaine extrêmement masculin et avait un peu peur que sa fille se lance là-dedans. Et donc Hajar, grâce à la bourse Amazon Future Engineer, a pu déjà financer ses études, mais également a reçu l'appui d'une mentor de chez Amazon, elle également passionnée du numérique, qui l'a coachée, qui lui a fait rencontrer d'autres femmes qui s'épanouissent dans ses carrières pour rassurer Hajar et puis pour la mettre en relation avec d'autres personnes pour trouver des stages, etc. C'est important d'avoir des modèles féminins aussi justement pour attirer et sensibiliser les jeunes filles à ces métiers-là. Vous en trouvez des modèles féminins dans le milieu du numérique? C'est extrêmement important. Je lisais une étude menée par l'école justement EPITEC et l'Institut Ipsos qui montre qu'en fait, à compétences égales, les jeunes filles se sentent moins capables de poursuivre en école d'informatique que les garçons. Donc je crois que c'était sur une moyenne à partir de 14 sur 20 dans les matières scientifiques, donc quand même un très bon niveau. Il n'y avait que 38% des jeunes filles qui se sentaient capables de poursuivre contre 78% des garçons. Donc il y a vraiment un écart. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des femmes qui vont venir leur parler, leur dire moi aussi, à ton âge, je me posais ces questions, j'avais peur d'être la seule fille dans mon école d'ingénieur, etc. Mais ça s'est très bien passé et justement grâce au code, grâce à la maîtrise de cet outil, je fais maintenant un métier qui me passionne. Est-ce qu'avec ce programme, vous donnez des objectifs concrets? Là, vous parliez des 30 bourses que vous donnez par an à ces jeunes filles. Là, concrètement, on peut voir, elles ont une bourse, elles rentrent en études supérieures sur ces métiers-là. Sinon, est-ce que vous avez d'autres objectifs? Comment on suit ces jeunes qu'on a sensibilisés à ces métiers du numérique? Est-ce qu'on se dit, le but, c'est que tant passe en filière S? Comment vous les suivez exactement? Alors, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec nos partenaires associatifs pour être sûr que toutes les activités qu'on met en place ont vraiment un impact positif sur l'avenir de ces jeunes. Donc on regarde le nombre de jeunes qui ont pu bénéficier du programme. Donc là, depuis le lancement en septembre 2020, ce sont plus de 115 000 jeunes qui ont participé à nos activités. Donc on est extrêmement fiers, extrêmement contents de ces résultats. Et l'autre élément qu'on regarde, ce sont
les notes de satisfaction, les retours des enseignants. En fait, on cherche constamment avec nos partenaires associatifs à s'améliorer, à comprendre les besoins et à y répondre. Et donc là, pour le futur, on va essayer de former encore plus d'élèves et puis pourquoi pas lancer des nouvelles activités. Là, le mois dernier, on a lancé un stage de 3e dans nos centres de distribution à Brétigny-sur-Orge, axé sur la thématique de la robotique. Donc en fait, on a accueilli 25 élèves issus de REP, REP+, donc les réseaux d'éducation prioritaire. Et on les a invités à visiter nos entrepôts, comprendre comment la robotique permet de livrer, de préparer les commandes le plus efficacement. Ensuite, on leur a dit, à votre tour, vous allez pouvoir programmer sur un navigateur, donc par un système de blocs, programmer le parcours d'un petit robot. Et enfin, on leur a dit, on va aller encore plus loin et on leur a proposé en équipe de construire leur propre robot et de le présenter à un jury de collaborateurs d'Amazon. Votre force dans ce programme, on a l'impression que ce sont vraiment vos partenaires, vos partenaires privés, publics, éducatifs. Ce sont eux votre force aussi. C'est ça, en fait, on s'appuie d'une part sur nos partenaires associatifs qui vont aller proposer les ateliers dans les classes, etc. Et puis sur nos collaborateurs d'Amazon. Là, on a 175 hommes et femmes d'Amazon passionnés du numérique qui interviennent. Que vous avez déployé. Exactement, qui interviennent régulièrement dans nos actions. Voilà. Qui sont déployés dans. Voilà, qui prennent sur leur temps de travail pour aller parler à des élèves en classe, pour faire du mentorat, suivre des élèves, les coacher. Et en fait, c'est à la fois une richesse pour les enseignants, pour les élèves, pour les associations. Parce que chez Amazon, on s'attache à avoir une grande diversité de métiers, de profils. Donc, on met ces collaborateurs en relation avec les associations. Et c'est également génial pour eux parce que sur leur temps de travail, ils peuvent aller discuter avec des élèves, partager leur passion. Et pour eux, c'est génial. Et pour eux aussi, c'est intéressant. Exactement, ils en retirent énormément. Merci beaucoup, Olivier Ayotte, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir présenté ce programme Made by Amazon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc responsable du programme Amazon Future Engineer, sensibiliser les jeunes et les jeunes filles surtout à ces métiers du numérique. C'est très important. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.